sommes toujours dans la scène du Café des Arts chez nos amis Béchir Maloum et Daouda Correa. Et voilà, dans ce cadre splendide, spacieux et un chanteur de Café des Arts, avec toujours Miss Fatis, c'est la même qui, comme je vous le disais, sera effectivement celle qui va aller vendre l'image de ce beau pays avec toute sa diversité culturelle du côté du Sénégal le 13 mars prochain. Voilà, une lourde responsabilité pèse donc sur vos épaules pour représenter un pays aussi divers dans sa culture. Alors, vous allez miser sur quoi au niveau du Sénégal pour faire valoir la culture mauritanienne? C'est une lourde responsabilité, comme tu l'as dit, mais aussi lourde en responsabilité qu'en fierté, je dirais. C'est ce qui me motive, qui vraiment me donne la force de pouvoir aller et représenter mon pays, qui est la Mauritanie, durant cet événement. Et nous représenterons la Mauritanie dans ses diversités, qui est l'atout déjà de notre pays, vu que c'est un pays qui n'a pas non seulement une ni deux, mais plusieurs cultures qui se sont homogénéisées, on va dire, et qui forment une culture mauritanienne qui est la nôtre et de laquelle on est très fiers. Ça, c'est très bien dit. Alors, dites-nous, vous avez parlé des diversités. Vous-même, dans le sang, vous êtes diversifié? Diverse, si je peux le dire comme ça. On peut le dire comme ça, oui. Je suis métisse. Ma mère est mauresque et mon père est peul. Donc, moi-même, je suis déjà imbibée des deux cultures mauritaniennes. Et bien sûr, je serai aussi là pour représenter des autres cultures que je connais de par mes amis et de ma communauté aussi. Alors, dites-nous maintenant, comment se passe l'organisation de Miss ECOWA sur le terrain? Qu'est-ce que vous avez eu déjà à faire et qui pourrait vous accompagner du côté du Sénégal? Alors, depuis que je suis là, nous avons fait beaucoup d'activités et je tiens aussi à remercier toute mon équipe qui est une équipe de choc, on va dire, parce qu'ils se sont vraiment battus pour faire en sorte que tout se passe très bien. Et nous avons fait diverses activités, comme par exemple rendre visite à l'orphelinat de Mariam Diallo, l'Institut Mariam Diallo, qui a d'ailleurs été un honneur pour nous d'être là ce jour-là et d'être parmi tous ces braves gens qui se battent pour donner un avenir à des enfants qui peut-être ne l'auraient pas eu. Et nous avons aussi fait des rencontres avec des personnalités du gouvernement qui nous ont donné leur accord et qui seront là pour nous pousser vers l'avant. Ça, c'est très bien. Alors, moi, ce que je serais tenté de vous poser quelques questions, quel est l'optimisme qui vous anime donc quant à ce concours-là? Est-ce que vous sentez que la Mauritanie peut s'illustrer dans ce concours-là au Sénégal et elle peut peser en quoi? Bien sûr que la Mauritanie pourra s'illustrer durant cet événement parce que, comme je l'ai dit, c'est un événement qui célébrera la culture de tous les pays qui y participeront et qui est une richesse pour la Mauritanie vu qu'on a plusieurs cultures et bien sûr la Mauritanie sera un pays que moi je le demande à Dieu et je le souhaite, Inch'Allah, qui sera parmi les finalistes. Je n'en doute pas. On n'en doute pas. On n'en doute pas parce que avec ce que nous constatons, cette diversité qui est en vous, eh bien, ce sera certainement chose faite au niveau de Dakar. Qu'est-ce que vous avez à dire à la population mauritanienne? Est-ce que vous avez un appel particulier à l'endroit de la population mauritanienne, à l'endroit de la diaspora mauritanienne, quant à ce concours-là, qui, je vous le dis, est la première participation de la Mauritanie à un concours de cette envergure? Oui. C'est la première fois pour la Mauritanie de participer à un événement comme celui-ci. Et je tiens à dire à toute la jeunesse mauritanienne que nous sommes la génération qui pourra changer le pays. Nous sommes la génération qui a le devoir d'amener la Mauritanie à avancer et culturellement et tout ce qui va avec. Nous sommes la génération qui a le devoir et c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur et je tiens à encourager tous les jeunes Mauritaniens qui s'entreprennent dans des choses ou des projets qui non seulement leur feront avancer personnellement, mais aussi avancer le pays. Je tiens à les encourager, à leur dire de ne pas baisser les bras, parce que c'est à nous de changer le pays. Ça, c'est très bien dit. Alors, une question qui vous concerne particulièrement, parce que avant d'être une jeune, vous êtes une femme, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que ce concours-là pourrait apporter aux femmes de la Mauritanie?
Ce sera comme une sorte d'haut-parleur pour la femme mauritanienne. Donc, je serai la voix qui parlera au nom de toutes les femmes mauritaniennes. J'ai été d'ailleurs nommée l'ambassadrice de la femme en Mauritanie, ce qui me fait un peu peur, mais aussi me rend beaucoup plus motivée, parce que là, je ne pars plus juste pour moi, je pars pour toutes les femmes mauritaniennes. Être un porte-parole pour toutes les femmes mauritaniennes, et c'est vraiment un honneur pour moi. D'accord. Voilà, je vais vous poser une question particulière. Je ne sais pas si cela pourrait vous gêner, mais je ne sais pas, je vais la poser quand même. De quoi manque la femme mauritanienne, selon vous? La femme mauritanienne, je crois qu'elle manque de visibilité, peut-être. Okay. De visibilité sur le terme de tout ce qu'elles ont à dire, ou parce qu'on a beaucoup de femmes intelligentes en Mauritanie, c'est pas ce qui manque. D'ailleurs, les femmes sont très intelligentes partout au monde. Je ne vais pas dire qu'elles sont plus intelligentes que les hommes, mais je laisse ça aux spectateurs d'en juger. Mais la femme mauritanienne a beaucoup de qualités, mais qui manque de visibilité, qui manque de support et de soutien. Et donc, voilà, nous ne manquons de rien, juste de visibilité et de soutien. Voilà donc qui est dit. La femme mauritanienne a besoin de soutien et surtout de visibilité, et c'est de cela que Fatissi va aller parler au niveau du Sénégal pour justement donner cette visibilité-là, non seulement à la femme mauritanienne, mais à tous les pays en général, n'est-ce pas? Voilà, finissons donc cet entretien avec un appel donc aux femmes, et surtout aux femmes de la diaspora mauritanienne qui sont peut-être, voilà. En général, et à la jeunesse mauritanienne en général, les femmes, les jeunes femmes et les jeunes hommes aussi mauritaniens, nous devons nous allier et faire en sorte d'apporter du nouveau, surtout être innovative, comme on dit en anglais, et apporter du nouveau. Justement, est-ce qu'on pourrait terminer cette interview avec un petit mot en anglais? J'aime bien l'anglais. Hein? Ah oui, allez-y. Bien sûr, je vais dire ce que j'ai dit maintenant, mais en anglais. I'm calling all my Mauritanians, all the youth of Mauritania to come as one and to be innovative and especially be courageous, because we are the generation that will change Mauritania. It is our duty to change Mauritania and to bring something new to our country. Thank you. Merci beaucoup. Voilà, mesdames et messieurs, ainsi prend donc fin cet entretien-là au niveau du Café des Arts, où nous avons donc eu l'honneur et l'intime plaisir de recevoir donc Miss Fatis, l'ambassadrice de la Mauritanie. Ce sera donc au niveau du Sénégal quand le 13 mars, au niveau du Grand Théâtre de Dakar, on va aller parler donc de Miss ECOWA International, première participation de la Mauritanie à un challenge continental, et on espère bien que Miss Fatis défendra les couleurs de la Mauritanie. Merci et bonsoir.